who's still with us and tell them how much you guys enjoyed it. It's a pleasure to watch it with you. Je préviens Ridley Scott et Walter Hill et les gens qui sont encore avec nous, que vous avez beaucoup apprécié le film. Merci beaucoup. Sigourney, je suis obligé de vous poser la question parce que vous étiez assise avec nous dans la salle. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu? Beaucoup de gens et it was perfect, you know, and great to see such a beautiful print. And I believe this was the director's cut, which I'm not sure I've really ever seen. So I know because I think when Lambert slaps me, that was cut out. Ah, c'est le director's cut. Oui, c'est super pour moi de le voir ici et je crois que c'est la première fois que je voyais le director's cut parce que la scène où Lambert me gifle, je crois que c'était coupé du montage original. Le film date de 1979, quand même. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas vieilli. Et c'est quelque chose qui est peut-être assez étrange parce que la science-fiction, le space opéra, il faut vraiment que ça soit très réussi pour que ça ne vieillisse pas. Vous avez ressenti ça aussi en le voyant, cet aspect contemporain et non vieilli du film? I think there are three reasons why it still holds up, and I'm glad it still holds up. One is Ridley Scott and Derek Van Lint and all the camera moves they kind of invented right in front of us, you know, different ways of shooting this film in very close places. The other, I think, is Giger's designs. They're so eerie and beautiful and sensual. And I think still the writer's concept, Truckers in Space, after 2001 Space Odyssey, which was sort of elegant space, you know, I have trouble getting through that film. You know, it gave us a sense of space that we could all inhabit. We could imagine working there, living there, you know, bitching about salary. And so they opened up space to us. It was no longer this intellectual thing. It was a real world that you could imagine yourself in. Je pense que c'est pour vraiment trois raisons. La première, c'est Ridley Scott et son équipe, notamment le chef opérateur Derek Van Lint, et cette façon qu'ils ont eu d'inventer la façon de filmer les mouvements de caméra, et ces très très gros plans. Ensuite, il y a évidemment les dessins de Giger, cette beauté étrange et sensuelle. Et puis, il y a aussi cette ambiance, après 2001, qui était un film d'une très grande élégance dans l'espace. Là, on était un peu comme des chauffeurs routiers de l'espace, quoi. Et il y avait un peu cette façon d'habiter ce vaisseau, de aussi avoir des discussions sur se plaindre de son salaire, des choses assez quotidiennes et triviales. Et donc, on a ouvert un peu l'espace. Ça n'était plus ce truc abstrait et intellectuel, et c'était un monde qu'on pouvait habiter. Alors, on a envie de savoir, forcément, comment vous êtes arrivé dans cette aventure. Parce que, avant Alien, je crois qu'on vous avait aperçu, mais comme une silhouette, dans le film de Woody Allen, Annie Hall, avec Diane Keaton, à qui nous pensons, évidemment, ce soir. Vous étiez une actrice de théâtre, vous jouiez au théâtre off-Broadway. Comment le scénario, tout simplement, comment le script est-il arrivé jusqu'à vous? Well, the script did not arrive to me, right? I was, I think, on a short list of young women for Ridley Scott to meet. There were Hollywood actresses like Faye Dunaway who were interested in playing Ripley. And the writers, producers had to really fight to have an unknown be the final survivor. They didn't do it really for feminist reasons. They did it because they thought no one will ever think that this girl was going to end up the lone survivor. So it was really to trick the audience and fool them.
I'm afraid that when I did read the script, if you don't know Giger's designs, it's hard to really fall in love with whatever this thing is. You could imagine a yellow blob or... So when I met Ridley, I was wearing these very high hooker boots because I thought, oh, it's science fiction. I can have some fun. I'm sorry. He said, what do you think of the script? I said, well, it was pretty bleak. And I saw the casting person over in the corner go, and I just kept on, you know, because I was an English major, I was like, you know, told him exactly what I thought. And thank goodness it was Ridley Scott, because he liked that. You know, he liked the fact that I had points of view. And so then he whipped out all these amazing designs of Carlo Rambaldi and Giger, and I realized I'd never ever seen anything that looked like this in a movie. And I began to get interested. Le script n'est pas exactement arrivé à moi. En fait, j'étais sur une sorte de shortlist d'actrices que Ridley Scott devait ou pouvait être amené à rencontrer justement pour le rôle. Mais il y avait des actrices hollywoodiennes confirmées à l'époque qui étaient intéressées, comme Faye Dunaway, j'ai su ça. Et les producteurs et scénaristes ont dû vraiment se battre pour que ce soit une inconnue qui soit la dernière survivante à la fin du film. Alors pas forcément pour des raisons très féministes, hein, mais plutôt parce qu'ils se disaient que personne n'allait se douter de qui serait la dernière personne à survivre sur le vaisseau, un peu pour tromper le public. J'ai lu le scénario, mais c'est vrai que sans les dessins de Giger, c'était difficile pour moi de tomber amoureuse de ce film et de son visuel, parce qu'on pourrait très bien imaginer un extraterrestre qui soit une sorte de grosse masse visqueuse jaune. Donc je me suis pointée au casting et pour rencontrer Ridley Scott, j'ai mis des grandes bottes parce que je me suis dit bah, c'est un film de SF, donc allons-y gaiement. Et quand il m'a demandé ce que j'avais pensé du scénario, j'ai dit bah ouais, c'est assez, c'est un peu glauque, c'est un peu... Et donc la directrice de casting a fait un peu des têtes. Mais moi, je suis restée sur mon idée, comme j'ai fait de la littérature américaine, anglaise, j'ai développé mon idée et il a bien aimé, c'était Ridley Scott, il a aimé que j'ai un avis là-dessus. Et là, il m'a sorti les dessins. Et donc là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on n'avait jamais vu ça au cinéma et là, ça m'a accroché vraiment. De la façon dont vous le racontez, ce qui est drôle, c'est qu'il a presque fallu vous convaincre de le faire. I know. You know, I had a funny attitude throughout the whole thing. I was a little mezzo-mezz. I was a little, you know, I was from the theater, and film was not really what I wanted to do, and I just took a while to get my head around it, and it wasn't until I really was sent over to audition in England, and Ridley, I was the only one who screen tested. He built this whole set for me, and we got to do a kind of run through little scenes, and I thought, well, it's just like a play. So, I mean, you know, it's just going to be a little play, and I'll be doing it in this dark place. It's just like the theater. So then I thought, sort of, you know, spun my dial. Oui, c'est vrai qu'au début, j'ai eu une attitude presque un petit peu en retrait. Moi, je venais du théâtre et le cinéma, c'était pas forcément l'idée que je me faisais de ce que j'allais faire. J'ai mis un petit peu de temps à me faire à cette idée, ou en tout cas à me dire que c'est ça que j'allais faire. Et j'ai été la seule à passer le casting, enfin l'essai, le bout d'essai en Angleterre. Et il a construit un bout de décor pour que je puisse évoluer dedans. Et là, il m'a montré un peu comment les choses se passaient. Et là, je me suis dit, bah, en fait, finalement, c'est comme une pièce de théâtre. Je vais tourner, enfin je vais jouer, au lieu que ce soit une scène de théâtre, ce serait une grande boîte noire, et donc finalement ça revenait au même pour moi. Est-ce qu'en lisant le scénario et au moment de ces essais, en voyant les dessins de la créature, mais surtout en lisant le scénario, est-ce que vous avez tout de suite été consciente de la nouveauté du film sur un personnage féminin, pour le dire simplement? C'est-à-dire que Hélène Ripley, dans l'équipage, n'est vraiment pas quelqu'un de fragile ou quelqu'un de décoratif
ou quelqu'un qui est là pour faire joli, ou être joli. Il ne s'agit pas du tout de ça. Et donc ça va à l'encontre de tous les clichés qu'on pouvait avoir sur les actrices, sur les femmes, dans ce genre de film à l'époque. I was very aware of the cliches, with all the Bond girls in little tiny dresses and, you know, waiting for James Bond to save the day. But what I liked about this script, it was so kind of austere and straightforward. It was 10 little Indians. You know, you knock one off each time. And so I felt the characters were really solid. And I didn't feel like the lead. I mean, I felt like a member of the crew. I was with the crew every day, all day. The camera's always here. And I don't think it was till I saw the movie that I realized what you're saying, which is that amazingly, this girl was the survivor, and nothing. It just was a fact. It was dealt with very straightforwardly. She, you know, and I liked that. It was. We weren't making a statement. She just survived, and I thought that was very good. I like that. You know, it wasn't a political statement at all. It was just like, well, you know, it so happened that she survived, and the cat. J'avais fortement conscience des clichés véhiculés par certains types de films et puis également dans les James Bond, la Bond Girl. Mais ce que j'ai aimé dans ce film, justement, c'est cette austérité du dispositif, ce côté un petit peu jeu de massacre, hein, des petits nègres où ils sont tous dézingués un par un. Mais j'ai senti tout de suite ces personnages très solides, mais j'ai pas senti que c'était elle forcément l'héroïne quand j'y étais sur le plateau. J'ai senti je faisais partie d'une équipe. C'est seulement quand j'ai vu le film que je me suis rendu compte un petit peu de ce que vous disiez. Hein. Mais c'est quelque chose on est mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que c'est réglé de façon assez claire et simple. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est ça, elle survit. Mais c'est fait sans affaîtrie, sans effet et surtout sans discours politique derrière. C'est juste, voilà, elle survit, c'est comme ça. Elle et puis le chat aussi. But I would just say that I appreciate the writers Walter Hill and David Giler, because I wasn't given a scene where I have to sort of, you know, burst into tears and cry a little bit and then get back up and go running around the ship. There was no scene like that. And in those days, the studios really wanted you to be sympathetic. And if you weren't sympathetic, they got very upset. And you couldn't just be a straight person surviving. So I think I was very lucky to be protected by Ridley Scott and the director, the writer-producers, because I think they had to fight for that. And luckily, there's so much happening that I think probably half the time the studio heads were looking away like this. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que les scénaristes, Walter Hill et David Giler, m'ont pas donné une scène où je dois fondre en larmes et craquer pour ensuite me relever. Il n'y a rien de tout ça dans ce film-là, alors qu'à l'époque, c'était un peu ce que voulaient les studios. Ils voulaient que, pour qu'on ait envie qu'un personnage survive, il fallait le rendre très sympathique, particulièrement un peu appuyé. Et j'ai été, je pense, protégée par Ridley Scott et par ces producteurs scénaristes qui se sont vraiment battus pour ça. Puis peut-être aussi qu'il se passe tellement de choses dans le film qu'en fait, ils étaient trop occupés, les studios, à tourner la tête et qu'ils ont peut-être un peu raté la principale. Et il y a quelque chose en fait qui est très audacieux en revoyant le film ce soir. Je me disais, il n'y a pas la plus petite allusion à une histoire sentimentale ou sexuelle entre les personnages. Alors que c'est le cliché absolu. Si on met 5 hommes et 2 femmes, on va essayer à un moment de nous dire quelque chose, un tel a été avec une telle ou quelque chose. Là, il n'y a absolument rien. Et c'est assez audacieux de la part des scénaristes et des producteurs. Well, there was a love scene. And they built a special chair for it. And between me and Dallas. And I can't remember when we got to it, but I said, Ridley,
what? We're gonna suddenly have sex right in the middle with this thing running around? We're gonna die. So I wasn't really keen to do it. It seemed ridiculous to me. And I thought the momentum of the story couldn't really, I'm not sure we earned the right to have this little interlude, because I thought the power of the story was just this countdown. So, I mean, there was, and they built a special chair, and that was expensive, but, you know, it's probably sitting somewhere, but we didn't even get to rehearse it. You know. Alors il y avait une scène d'amour qui était prévue au programme. Ils ont même fabriqué un fauteuil spécial. Donc c'était une scène entre Dallas et moi. Je me suis tournée vers Ridley. Je lui ai dit mais pourquoi vraiment avec ce truc qui court là et on va tous mourir avec cette scène d'amour, ça n'a aucun sens. Donc j'ai trouvé ça assez ridicule. Donc j'étais pas vraiment enthousiaste. Et je trouvais que dans le film, il n'y a pas de moment où cette interlude se justifie parce que l'histoire, elle est vraiment autour totalement de ce compte à rebours. Donc ils ont fabriqué ce fauteuil pour rien. Je sais pas ce qui est arrivé à ce fauteuil, mais en tout cas cette scène finalement n'a même pas été répétée au bout du compte. Donc la scène n'a pas été tournée. No, but I can tell you what my line was. It was not romantic. I come in and I start taking off my uniform and I say, I need some relief. And I guess it was, you know, Dallas's little chair, and the chair was supposed to go back, and you know. So I also thought that line was pretty funny. Oui, non, ça t'a pas été tourné, mais ma réplique, c'est qu'il était tout sauf romantique. C'était genre, voilà, j'enlevais mon uniforme, je disais bon, là j'ai besoin qu'on me soulage. Et voilà, et il avait son fauteuil qui était censé, je crois, un peu se partir en arrière. Donc c'était une scène ridicule, mais en revanche, ce qui est assez subtil, et j'ai lu beaucoup ça maintenant dans des analyses du film, c'est que quand le film sort, nous sommes en 1979. Donc aux États-Unis, ça va être Ronald Reagan, et en Angleterre, Margaret Thatcher. Je le dis pour les gens les plus jeunes dans la salle, c'est la première, ce qu'on appelle, maintenant il y en a une autre, mais c'est la première révolution conservatrice, réactionnaire. Et dans le film, vous êtes montré clairement, vous, l'équipage, comme des prolétaires de l'espace, des ouvriers de l'espace qui sont manipulés, en fait, par une compagnie qui ne songe évidemment qu'à faire le plus de bénéfices possible. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui était très perceptible quand vous avez lu le script et tourné le film? No, I think that's very, very true. Again, truckers in space. We are proles. We are just, you know, pawns for the company, and that theme continues through all of the sequels too, and it's still unfortunately very relevant. And so I loved that about it, and I thought that was very timely, and I think it's one reason why we can always see ourselves in this world, because it's just equipment and us, and so in that sense, sometimes science fiction, because it's always in the future, it can continue to be relevant, because these problems for laborers haven't gone away, and the companies are still very corrupt. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a ce côté, justement, on est vraiment des prolos, on est des pions pour cette compagnie. D'ailleurs, c'est un thème qui est récurrent dans toutes les suites ensuite, hein, également. Donc, c'était très d'actualité. Moi, ça m'a paru, et ça l'est toujours. On peut toujours se projeter dans ce genre de réalité. Et c'est ça qui est bien avec la science-fiction, c'est que ça continue à nous parler. Les problèmes dans le monde du travail sont les mêmes, et les grandes entreprises peuvent être corrompues de la même manière. Mais